rendez compte les frérots à quel point cette Liga cette saison 2020-2021 pour le Real Madrid, elle est frustrante. C'est un putain de gâchis. Et quand je te dis un putain de gâchis dès le début de la review, c'est exactement ce que je pense. On a une Liga cette saison les gars, où on n'a perdu aucun gros match. Que ce soit contre le Barça, l'Atlético, le FC Séville, Sociedad, Bilbao, Villarreal, le Betis, on n'a perdu aucun gros match. Le FC Valence, mis à part parce que c'était vraiment un accident, mais à part ça, on n'a perdu aucun gros match. Soit on est parti gagner à domicile ou à l'extérieur, soit on a fait match nul, mais à chaque fois on s'en est super bien sorti. Sauf que comment tu veux gagner des Ligas quand en une semaine dans la phase décisive de la saison, dans les derniers matchs, tu perds 4 points en une semaine. Contre Retafe déjà d'une part, mais que même avec l'équipe C normalement t'es censé gagner, mais si bien sûr il y avait des grosses absences au niveau du jeu, automatisme, le rythme du jeu, etc. Ça en a beaucoup pâti, ça s'est beaucoup ressenti. Mais là aujourd'hui contre le Betis, on récupérait quand même Modric, Eden Hazard qui a joué 15 minutes, t'avais quand même des mecs qui ont pu tourner contre Cadiz, qui ont pu se reposer un petit peu, du coup pour recharger un peu les batteries. Mais là clairement aujourd'hui, et moi ça me fait très peur, j'ai vu un Real Madrid qui est encore une fois usé. Fatigué au niveau des cadres, fatigué au niveau de certains jeunes, certains joueurs qui revenaient de blessures comme Carvajal en manque de rythme pour être titulaire, qui manquaient de vitesse, qui manquaient de temps de jeu, de confiance sur certains mouvements. C'est compliqué. Là aujourd'hui les amis, c'est encore 2 points perdus. Et vous savez, je suis très optimiste, je suis très optimiste. Vous le voyez en tout cas dans mes vidéos d'avant-match, de review d'après-match, etc. Ça fait des mois que je vous le dis, en tant que madrilène de pur sang, qu'on va remporter ce putain de doublé Ligue des Champions. Mais là ils me font mentir, depuis une semaine, on a perdu 4 points. Là, l'Atlético Madrid, comme par hasard, quand nous, on était forts, ils perdaient des points. Quand nous, on bégayait un petit peu, ils reprennent du galon. Et là, aujourd'hui, demain, contre Bilbao, s'ils gagnent à l'extérieur, ils pourront reprendre 5 points d'avance. Barcelone, demain, va à Villarreal, aussi un gros match. S'ils gagnent, ils nous passent devant ou ils sont à égalité, je sais plus. Et dans tous les cas, ils auront encore un match de retard à jouer. C'est foutu. Moi, je vous le dis clairement aujourd'hui. On perd trop de points, on laisse trop d'armes à Barcelone pour nous rattraper et nous passer devant, et on laisse trop d'armes à l'Atlético Madrid de prendre le large à 5 journées de la fin. Certes, il y a encore un Atlético Barça, mais nous on doit encore jouer, je crois, contre le Betis, non, contre Séville, on doit encore jouer contre Villarreal, contre Bilbao. 3 gros matchs encore parmi les 5 dernières journées, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez en commentaire et j'ai pas le calendrier sous les yeux. Mais c'est compliqué. Quand tu vois le calendrier qui nous attend encore, même s'il y en a encore beaucoup aussi de gros matchs pour l'Atlético et le Barça, si on perd des points contre Retafe et tout, c'est compliqué. Le Betis, il faut une excellente saison. C'est pas un petit club cette saison. Ils sont 5e ou 6e, je sais plus. Mais c'est quand même une équipe qui a des armes, qui, même dans l'absence de Fekir, a déployé du jeu, nous a bien gêné dans la possession, dans les phases défensives et les transitions défensives. Ils nous ont empêché de créer de grosses occasions. Ils ont bien absorbé notre jeu en nous poussant des fois à tirer de loin. Alors du coup, des frappes jamais cadrées. Parce que oui, bien évidemment, même si le Real aujourd'hui n'a pas pris de but et montre quand même une solidité défensive, une abnégation, une solidarité, en tout cas des transitions défensives assurer une bon engagement, une bonne intensité. Dans la création du jeu, on manque de créativité. Dans l'efficacité, on en manque aussi également. On marque de moins en moins de buts, c'est quand même un petit peu dommage. Contre Cadiz, on en a planté 3, mais contre Retafe la semaine d'avant, on n'en a pas planté. Aujourd'hui non plus. C'est compliqué. C'est compliqué. On voit les joueurs qui tirent la langue, on a les joueurs qui ont du mal à prendre leur repère. Moi, je pensais qu'on allait jouer dès le début en 3-5-2. Comme on l'avait dit, comme on l'avait vu contre Cadiz et comme on l'avait dit dans l'avant-match. Je pensais qu'aujourd'hui, Zidane allait aussi s'occuper pour faire tourner un petit peu ou peut-être donner encore plus de confiance à des joueurs comme Marcelo Odriozola qui en ont pris contre Cadiz, qui auraient pu permettre certains d'autres joueurs de se reposer un peu plus pour le match contre Chelsea. Au final, on est reparti en 4-3-3. Nacho qui était bien installé dans l'axe, qui du coup est décalé à gauche comme un parfait couteau suisse, qui a été souvent débordé sur le côté, qui a essayé de proposer des montées aussi, mais insuffisantes. Militao, on l'a vu solide aujourd'hui comme d'habitude, d'ailleurs avec plus d'expérience en tout cas qu'il montrait au début de ces matchs avec le Real Madrid, où là tu voyais des fois que quand l'attaquant était en pleine vitesse, qui fait le crochet et qui peut pas intervenir parce que c'est dans la surface, on voyait des fois qu'il retirait le pied et qu'il se mettait bien en arrière, il préférait le laisser passer que de faire une faute bête. À un moment, ça a failli donner lieu du coup à un but du Betis, heureusement que Courtois était présent, mais il a été intelligent de ne pas provoquer un penalty, qui là aurait pu donner une plus grande chance au Betis Séville de marquer un but. Varane, en l'absence de Ramos, il fait le taf, il fait en tout cas le patron, c'est le leader derrière. Avec Militao, ça a été une belle association. En tout cas, des petites interventions approximatives qui auraient pu nous coûter cher à des moments. Mais bon,
on va pas non plus lui en vouloir. Carvajal, pareil, il revient de blessure, c'est sa première titularisation depuis son retour de blessure, il manque un peu de rythme, il manque en tout cas de temps de jeu, de confiance, donc c'est normal qu'il ait été remplacé pour être préservé contre Chelsea où il sera aussi titulaire à ce moment-là. Odriozola et Marcelo qui essaient d'apporter à leur entrée pas mal de dynamisme, en tout cas un schéma en 3-5-2 pour prendre les couloirs, la profondeur, pour apporter du tempo, du rythme en tout cas dans l'entrejeu et percuter entre les lignes. Ça n'a pas été suffisant, Marcelo en tout cas était intéressant sur quelques transmissions, ce qu'il a pu apporter aussi en dribble, etc. Mais Odriozola pas trop, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Les faire rentrer à la 70e minute, le mal est déjà fait. L'équipe du Betis, elle est en place, elle est plus fraîche que nous. Nous, on a moins de confiance qu'eux à ce moment présent du jeu. La pluie, les conditions météo, ça nous a pas aidé aussi à jouer en contre, en vitesse. T'as eu beaucoup de fois Rodrigo, Asensio ou Vinicius surtout n'arrêtait pas de glisser et perdait un peu de vitesse là-dedans et ralentissait le jeu. C'est un petit peu dommage. On a eu du coup un milieu de terrain Casemiro comme d'habitude qui a fait le travail, qui était présent, qui s'est même fendu d'un petit point à un moment, d'ailleurs qui a été gâché d'air au niveau du coup franc par Isco, qui, je me pose quand même des questions en ce moment parce qu'il est vraiment pas dans le rythme, il est pas dans le jeu, il est pas dans l'engagement, il est pas du tout, enfin il est limite à l'envers du jeu si tu veux, il est limite à l'envers du jeu, c'est quand même problématique. Asensio, on a beau le critiquer, mais quand il se met vraiment à jouer au football, à venir défendre, organiser le jeu, quand il est face au jeu, il est bon, il est bon. Quand il dicte le jeu à son compte et qu'il fait des petites passes laser, des petits 1-2, etc., il est exceptionnel. On sent que ce mec-là, il a un talent au-dessus du lot, mais malheureusement pas sur 90 minutes. Et malheureusement, il ne fait pas la différence. Et moi, pour moi, j'aimerais bien le voir dans un 4-2-3-1 ou du moins derrière un attaquant, face au jeu pour qu'il puisse tirer et prendre sa chance. Et ça, sa chance, il la prend pas assez. C'est quand même dommage. Modric qui est revenu de blessure, qui était comme d'habitude au four et au moulin, la récupération, la construction, réguler les temps faibles et les temps forts. Mais malheureusement, il était trop seul. En l'absence de Toni Kroos, t'avais la plaque tournante du Real Madrid qui ne tournait plus. Malheureusement. T'avais pas de changement d'aile, t'avais pas de tempo pour réguler les temps forts, en fait, t'avais personne pour faire le jeu long, pour casser les lignes, pour prendre la bonne prise de balle et en tout cas donner la passe laser qu'il fallait. C'était dommage. Benzema, il a fait un excellent match dans les crochets, la conservation, les petits décalages. Vinicius et Rodrigo, des fois, ne lui donnaient pas le ballon quand il le fallait. Voilà, après, il n'a pas eu de grosses occasions à se mettre sous la dent aussi aujourd'hui, comme le Real Madrid dans son ensemble qui n'a pas su faire déjouer le bloc du Betis, qui était souvent très regroupé dans sa surface. On n'a pas su les faire ressortir, bouger les blocs, donner le petit ballon, en tout cas dans les intervalles. C'est dommage, les centres n'aboutissaient à rien, t'avais pas de mec pour mettre la tête, sur les coups de pied arrêtés, on est devenu famélique en l'absence de Ramos et de certains joueurs en tout cas comme Kroos qui n'était pas là pour les tirer. C'est dommage. C'est dommage, et moi je vous le dis, les coups de pied arrêtés, on devient de pire en pire, là, le niveau créativité, on était mort, et encore une fois, au niveau de la fatigue, c'était pas ça. Et pour moi, le 3-5-2, on aurait dû le mettre dès le début, parce que le Betis, j'en ai parlé dans mon avant-match, et ça s'est vu aujourd'hui, ils sont très très bons sur les côtés, et ça aurait été plus intéressant franchement de les bloquer dans l'axe en ayant nous-mêmes la possession du ballon, en allant les chercher très haut sur leur terrain, dans leur moitié de terrain pardon, et pour les empêcher de faire du jeu et de déployer leurs ailes. Nous, c'était tout le contraire, on a joué en 4-3-3, un jeu posé mais malheureusement stérile et inefficace. Ça fait que le Betis, quand ils avaient le ballon, ils nous prenaient dans le dos assez facilement sur les côtés. Dans l'axe, on les bloquait bien, mais du coup les mecs ont quand même un niveau technique assez intéressant comme toutes les équipes de Liga. Ils ont des joueurs aussi comme Canales qui tiennent très bien le ballon, des joueurs d'expérience comme Joaquin, etc. Le Mexicain aussi sur le côté là qui nous a fait super mal en tout cas en débordant. Heureusement que Borja Iglesias a été très peu efficace aujourd'hui, mais bon, c'est quand même chiant. Et comment vous voulez gagner un match, comme je le répète, en ayant aussi peu d'efficacité dans les tirs cadrés? On a tiré plus de 20-25 fois au cage, mais pour seulement 5 ou 6 cadrés. C'est pas possible. Même s'il en suffit d'une, et en général avec le Real en ce moment, il en faut une ou deux d'occasions pour marquer, c'est quand même chiant. Vinicius par rapport à Rodrigo, on a clairement vu aujourd'hui qu'il était pas bon, il était pas dans le match, il est sorti très tôt dans le match à la 50e, parce qu'il apporte pas assez de vitesse. On a vu aujourd'hui que sans Vinicius, on a un manque de profondeur et de vitesse qui est criant pour faire la différence, pour écarter les blocs, pour pousser le Betis à reculer, pour les prendre en compte, etc. Sans Vinicius, on manque de repères. J'espère que l'année prochaine, on aura quand même un mec comme Mbappé qui soit très rapide, qui peut prendre à défaut l'équipe adverse et remonter le bloc avec le ballon au pied ou partir en vitesse, parce que là, on manque vraiment de vitesse sur les côtés et ça montre à quel point encore aujourd'hui l'équipe a une marge de progression sur pas mal de plans, malgré qu'on a traversé une très bonne phase en Ligue des Champions et en Liga pour revenir. Là, on retourne dans notre travers contre Retafe et contre le Betis. Donc même si on est solide derrière, il faut maintenant être efficace devant si on veut gagner des matchs et gagner des titres. Donc voilà, après Zidane, il fait ce qu'il a sur le banc, il fait en fonction de la fatigue aussi des joueurs qui malheureusement sont exténués de jouer les 3 jours. Jouer tous les 3 jours, même si bien évidemment il y en a qui ont pu se reposer ces derniers temps, qui reviennent de blessures, il y a un manque de rythme aussi qui est criant et de confiance. Maintenant à voir comment ça va se passer dans les 5 dernières journées, comment ça va se passer mardi contre Chelsea qui eux ont remporté leur match contre West Ham aujourd'hui, mais physiquement je pense que là on est cuit, hein. Franchement je vous le dis, il reste encore 8 matchs à jouer.
avec l'effectif aujourd'hui qui tire la langue à ce moment-là de la saison, sachant qu'on joue contre Chelsea, qu'on rejoue ce week-end, le week-end prochain contre je sais plus qui, après on rejoue en Ligue des Champions, puis après en Liga, c'est compliqué, c'est compliqué. Enfin bon, en tout cas les amis, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ma review, sur le match carrément en tout cas. Je suis un peu blasé, je pense que j'ai parlé de tous les sujets mais je suis un petit peu blasé, donc si j'ai oublié quelque chose vous me le direz en commentaire. Je vous laisse vous abonner et cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos. En tout cas cette chaîne là va rassembler le plus possible de madrilènes, en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir. Rejoignez-moi sur Twitch, Twitter et Instagram à tous les liens qui s'affichent ici et en description. A bientôt les madrilènes pour prochaine vidéo, ciao.